Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page de scrap. Alors, c'est une page qui va illustrer le premier défi du grand tournoi de l'été de la boutique Sylvie Scrap. Sylvie a décidé de faire un tournoi de l'été et je trouvais l'idée géniale, donc voilà. J'étais très contente du coup de faire partie de l'équipe et de pouvoir y participer. Et du coup, je vais vous proposer une page pour illustrer le sketch du premier défi. Donc, le premier défi, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il faut réaliser une page en se servant de ce sketch ou bien une carte avec ce sketch-là. Voilà, c'est à vous de choisir. On vous a donné le choix. Sylvie voulait que vraiment tout le monde puisse participer, qu'on soit plus carte ou page. Voilà, vous avez le choix comme ceci. Et donc, le défi, je vous le rappelle, c'est jusqu'à la fin de l'été pour rendre vos copies, jusqu'au 6 septembre exactement, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, moi, j'ai choisi une photo de l'été dernier d'une de mes poulettes. Et je vais venir la travailler donc dans les tons de vert. Je vais utiliser une planche de la dernière collection des ateliers de Karine. Donc, c'est celle-ci avec les fleurs que je trouve très jolie. Je me suis déjà fait quelques tamponnages des fleurs qu'il y avait sur la planche. Voilà, pour pouvoir les mettre en couleur ensuite. Au niveau du combo couleur, je vais partir sur ces trois teintes-là que j'aime beaucoup. Des tons de vert. Je vais peut-être rajouter un autre vert en cours de route. Je vais voir selon comment ça va se passer. Je vais utiliser aussi les petites planches d'étiquettes qui vont avec la collection Au Jardin parce que je les trouve très sympas ces petits textes et on peut vraiment les glisser partout. Je vais aussi utiliser la planche Herbe Folle, je pense, pour travailler mon fond, donc de chez l'encre et l'image. Après, je me suis sortie, mais j'ai pas encore décidé ce que je vais utiliser ou pas. Les planches des deux dernières collections de Béatrice Garny, donc Comme un air de printemps et Beautiful Summer, parce que je trouve que les fleurs font très estival aussi. Je m'en étais tamponné plein, mais je les ai déjà toutes utilisées, donc je me suis sortie les tampons au cas où. Et si j'en ai besoin, voilà, je me referai quelques tamponnages en cours de route. Et puis pour les dies, donc j'ai sorti les petits dies de la dernière collection des ateliers de Karine que j'ai utilisé récemment sur une carte. Mais voilà, ils étaient un peu cachés dans le fond de ma carte, donc voilà, j'avais envie de les réutiliser. En fait, je vais travailler un papier aquarelle avec différentes teintes de vert et je viendrai y faire les découpes dedans et puis je viendrai agrémenter ma page avec ensuite. Et j'ai aussi sorti les deux lots de fleurs et feuillages de mes petits ciseaux, donc de la collection au jardin, parce que j'ai envie de m'en servir sur cette créa. J'ai aussi pris les deux planches, j'ai oublié de le dire, donc de la dernière collection de mes petits ciseaux, donc qui s'appelle Au Jardin. J'aime beaucoup tous ces décors avec les feuilles, les fleurs, etc. Je trouve que ça pourrait rendre pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de feuillage sur ma photo. Et j'ai aussi pris la petite planche donc de chez Comptoir du Scrap. Ça fait partie des nouveautés que je trouve très très jolies aussi, avec des jolis textes. Donc voilà, je pense que j'utiliserai un de ceux-là autour de ma photo. Je vais commencer donc par positionner donc, ma photo, juste voir à quel niveau j'ai envie de la mettre par rapport au sketch. Ouais, alors le sketch il s'arrête, que vous puissiez voir un petit peu, ça fait comme ça. Alors j'ai pas tracé droit du tout. Mais ça fait ça, voilà. Donc la photo est quand même très centrée à droite. Je vais essayer de la mettre par ici, parce que je veux quand même pouvoir travailler un petit peu autour. Et si je la mets trop près, bah, du coup, comme elle est... j'ai fait une photo 16 neuvième. Je trouvais que la photo, elle faisait 13 en longueur. Donc du coup, je l'ai recoupé la photo en format 16 neuvième, afin d'avoir une photo qui soit un petit peu en longueur. Donc je vais juste tourner un peu la page pour venir. Que vous le savez, vous me connaissez maintenant. Je marque l'endroit où je positionne ma photo, afin de pouvoir venir travailler tout autour. Ah, je viens de me rendre compte qu'elle n'est pas droite. Faites attention, si vous faites comme ça, vérifiez bien au fur et à mesure que vous n'avez pas décalé votre photo, parce que l'autre fois, je l'avais mise du coup de travers, et j'ai dû après venir gommer les traits, et c'est un petit peu embêtant, parce que des fois, ça abîme un petit peu le travail de fond, ça enlève un peu les couleurs, je trouve, donc c'est pas très très joli. Donc pour commencer, je voulais voir, je vais utiliser, je pense, ce gros feuillage là sur le côté de ma photo. Il va falloir que je le détourne et je le mette en couleur. Mais je vais travailler le fond déjà, comme je fais d'habitude. Et puis après, je vais venir voir comment je positionne les différents éléments. Il y a un travail qui est fait en ce sens-là sur le sketch, mais il y a aussi une ligne qui descend. Alors on voit des petites gouttelettes qui descendent, etc. Je ne sais pas encore comment je vais le représenter. J'avais envie en fait de disposer un petit peu des feuilles comme si elles étaient tombées. Voilà, c'était mon idée de départ. Après, à voir ce que ça va rendre, ce que ça va donner une fois fait. Voilà. J'avais envie de faire comme la dernière fois, parce qu'après tout, tout planifier, c'est sympa, mais c'est bien aussi voilà, de laisser un peu libre cours à l'improvisation. Donc, comme d'habitude, je vais faire mes petites tâches avec ma planche spéciale tâche. J'avoue que j'ai vraiment du mal maintenant à faire autrement. Je trouve que c'est vraiment agréable de travailler comme ça. Donc, je vais travailler avec un verre
mais lequel? Je vais prendre le Crushed Olive, je pense, parce que c'est un vert qui est assez clair quand même. Je voudrais pas que ça... Voilà, que ça fasse trop foncé non plus. Alors, je l'ai travaillé avec la version... Là, je vais tamponner avec la version classique, mais je vais le faire, comme vous le savez, je fais toujours un petit testeur avant. Donc, je vais le tamponner en premier sur mon petit papier de test pour venir voir si je mets ma photo par-dessus, ce que ça donne. C'est un conseil que je vous donne si vous avez la possibilité, essayez avant de vous lancer sur votre fond de page carrément, de venir voir si du coup la couleur va bien avec ce que vous avez prévu. Ah, donc du coup, je trouve que la couleur est un petit peu foncée. Ouais, c'est un peu foncé. Je vais en tester une autre pour voir. Je vais peut-être l'essayer en version... Donc là, je l'avais pris en version Distress classique. Je vais tester avec la version oxyde. Parce que des fois, les oxydes, c'est pas... La couleur est plus claire, je trouve, du fait que ça soit un peu un effet craie. La couleur est quelquefois plus claire. Donc, on va tester en version oxyde. Ouais, j'ai l'impression qu'on va arriver sur le même genre de teinte. Elle est peut-être un peu plus jaune en version... Je vais carrément enlever ma page parce que je sens la catastrophe. Hop. Alors, j'ai pas mis mon tapis de tamponnage. Du coup, le tamponnage n'est pas nickel. C'est normal vu que ma table se creuse. Je sais pas si vous entendrez, mais ça fait un bruit de métal qu'on bouge. Ouais, c'est foncé quand même. Je vais peut-être tenter une autre couleur d'encre du coup parce que j'ai peur que ça soit trop foncé après au final. J'avais pas envie d'un fond aussi foncé. Voilà, c'est les aléas de... Je vous ai dit, ça va être un pro encore une fois. Donc, quoique... C'est dommage, je peux pas vous demander en direct. Peut-être faudrait que je fasse des directs de temps en temps pour voir ce que vous en pensez au fur et à mesure. Mais... ça me paraît pas mal, mais je suis pas encore convaincue à 100%. Je vais tester avec la Pilot Paint, qui est peut-être un petit peu plus... qui est censée être plus foncée quand même au niveau de la couleur, mais elle fait pas du tout le même style de vert. Donc on va voir, elle est peut-être plus verte, celle-là, l'autre est plus jaune. On va voir si avec celle-là qui est plus verte, ça serait pas plus joli. Je vais bien appuyer pour qu'il y en ait un peu partout. Alors elle est plus foncée, mais est-ce que du coup ça fait pas plus vert? Là, je vous avoue que pour une fois, j'hésite un peu. Ah, j'aime bien quand même avec la première. La première apporte plus de luminosité quand même, je trouve. Vous me direz vous me direz après coup ce que vous en pensez, si vous auriez choisi la même que moi ou pas. À moins que... Je vais tester une dernière chose. J'avais sorti aussi une troisième couleur d'encre avec un vert beaucoup plus bleuté, beaucoup plus foncé. Je me suis dit que peut-être je m'en servirais pour des petites touches, mais au final, peut-être que ça va être plus joli avec un ton plus vert. Ouais, non, ça va être trop vert du coup. Je pense que ça sera trop vert. Ouais, non, ça tranche, c'est pas joli. Je vais me reprendre un petit bout de papier de test et je vais en tester une dernière. Où c'est que je l'ai mise? Je vais tester avec celle-là, avec la Twisted Citron, mais je pense qu'elle va être trop claire aussi. J'étais persuadée d'avoir... Ah si, je sais, voilà. Je vous fais attendre, je suis désolée, mais hop. J'ai plus assez de place pour ranger toutes mes encres dans mon meuble. Du coup, j'en ai décalé certaines dans un autre meuble de rangement. Et du coup, je n'arrivais pas à l'attraper. Je vais tester, je vais enlever ma page carrément. Parce que je me connais, ça fait 2 fois que je démarre mon tuto et que je mets de l'encre. Quand j'ai voulu faire les tamponnages, j'ai mis du noir plein ma page. Résultat, c'était pas très joli. Du coup, je vais enlever carrément pour éviter toute bêtise. On va tester celle-là, c'est la Mo Willow. Ah ouais, on est peut-être pas mal là. J'ai peut-être trouvé ce qu'il me fallait. Ouais, alors celle-là, ouais, au niveau des couleurs, c'est beaucoup mieux. Elle est un peu foncée, mais je trouve qu'on est pas mal au niveau des couleurs. Je trouve que ça ressort vraiment avec le décor autour. Je pense que je vais partir sur celle-là, du coup. Je vais quand même me faire une petite trace avec... Alors, je vais juste faire une trace comme ça. Avec la Pilot Paint. Avec la Twisted Citron, pardon. Pour voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Je pense que je vais partir sur la plus claire. Et je travaillerai mon fond avec celle-ci par-dessus. Parce que du coup, elle ressortira pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais prendre une lingette. Parce que la mienne est morte. Hop. Voilà. Alors, j'ai bien nettoyé mon tampon. Parce que comme je l'ai ancré plusieurs fois, ben, je veux pas qu'il y ait des... J'ai déjà mis de l'encre de partout. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, je suis Mademoiselle Cracra. Hop. Je me rends compte que j'ai mis du vert tout autour.
Donc, je vais partir sur la Twisted et puis je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Après, voilà, c'est que du papier, mais le papier aquarelle, c'est vrai quand même, c'est dommage de l'abîmer. Je vais prendre mon tapis de tamponnage, histoire que mes tamponnages soient quand même plus jolis. Hop. Alors, je vais changer de tâche aussi parce que je veux pas celle qui est en longueur, mais celle qui est en hauteur. Hop. Je vais prendre celle-ci pour l'instant. Je reprends mon petit bloc. Hop. Et je vais venir ancrer. Ouais, je pense que ce sera plus lumineux. Après, de toute façon, je vais utiliser quasiment tous les verres pour créer le fond aquarelle dans lequel je vais venir faire mes découpes. Donc, c'est pas grave, il y aura toutes les teintes de verre au final. Mais je pense que ce serait pas mal avec celle-là. Hop. Donc, maintenant que je l'ai mise sur ma page, je vais faire un dernier petit test pour voir si ça me convient. Ouais, je trouve qu'au niveau de la couleur, c'est mieux. Oui, si ça le fait. C'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Alors parfois, je sais pas vous, mais moi, il y a des fois où j'ai vraiment du mal, du coup, à trouver la couleur qui convient le mieux. Selon les photos, des fois, c'est pas simple, parce que quand on a des fonds qui sont assez vifs au niveau de la couleur, bah, c'est compliqué quelquefois d'arriver à avoir une couleur qui s'harmonise vraiment avec, si on veut pas que ça soit trop... Hop. Alors volontairement, vous avez vu, j'appuie pas partout, c'est parce que je veux qu'il y ait des zones qui soient moins colorées que d'autres. Tout simplement parce qu'après, je vais venir faire des tamponnages par-dessus pour travailler un peu mon fond. Et j'ai envie que du coup, voilà, ça ressorte un petit peu en blanc à des endroits afin d'avoir des endroits où je puisse travailler et que ça se voie. Parce que si vous mettez trop de couleurs, bah du coup, après, on a très peu d'endroits où, voilà, c'est pas déjà... très couvert au niveau de la couleur et où du coup on ne peut pas faire ressortir, je trouve, les différents éléments qu'on vient mettre par-dessus. Je vais positionner ma photo à sa place. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors je vais venir, vous le savez, je le fais tout le temps, je vais prendre l'autre tâche ensuite et je vais venir allonger un petit peu ce que j'ai déjà fait pour apporter un petit peu de couleur sur les côtés. Oups. Alors mes tamponnages ne collent plus du tout. Alors, papier, je pense que je les ai tellement utilisés, il va falloir... Alors, bon, on m'avait donné l'astuce, et je l'avais déjà fait, ça marche pas mal, de mettre un petit peu... de les laver, en fait, juste à l'eau savonneuse. Et après, ils retrouvent quand même pas mal leur adhérence, je trouve. Et bon, là, c'est vrai que je les laisse souvent sortis et que je m'en sers constamment. Et du coup, bah voilà, ils fatiguent un peu avec le temps, ce qui est plutôt naturel. Hop. J'ai pas assez ancré. Et je vais venir tirer un peu par ici aussi. Hop. Je veux pas aller trop loin non plus. Alors moi, le sketch, j'aime bien m'en servir comme inspi, mais je vous avoue, voilà, j'ai débordé un peu sur ce côté-là, alors que sur les sketchs, c'était plus de ce côté-là. Voilà, le sketch, c'est une ligne directive, ça vous montre un peu la silhouette de ce qu'on veut retrouver, mais vous n'êtes pas obligé de le recopier à l'identique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le même texte dessus. Je vous le dis parce que j'ai des fois des débutantes qui me disent « Oh là là, le sketch est difficile, j'ai pas ce mot-là ou j'ai pas cet élément-là ». Un sketch, c'est une ligne directive, c'est absolument pas une obligation. Alors si, il faut qu'on retrouve la forme du sketch, on est d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de le reproduire à l'identique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, vous retrouvez par exemple avec une roue dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre une roue. Par contre, si oui, il y a une photo en rond, c'est mieux que la photo soit ronde, mais vous pouvez très bien mettre une photo rectangulaire ou carrée et venir mettre un dice de découpe rond par-dessus qui va donner l'impression d'avoir un effet rond autour de la photo. Voilà, c'est... Voilà, faut pas que ça vous freine dans vos envies ou dans votre scrap. Le sketch, c'est vraiment une ligne directive, c'est pas des consignes imposées, voilà. Je savais pas comment le formuler, mais comme ça, ça me paraît assez clair. Voilà, donc ça, c'est ma partie centrale, ça me plaît bien. Je vais venir travailler avec mes feuillages un peu autour, histoire d'apporter un petit peu de texture. Et je vais travailler... Yeah. Je vous l'avais dit, Madame Catastrophe, aujourd'hui. Je vais partir sur celui-ci et sur le Crush d'olive. Parce que je pense que c'est les deux qui iront le mieux au niveau des teintes.
Et je vais venir donc mettre un petit peu de feuillage autour de mon emplacement photo, histoire d'apporter un petit peu de texture. Hop. Donc je vais donner un petit coup de sopalin sur ma plaque en verre, parce que du coup elle est toute mouillée comme je l'ai nettoyée. Et après ça a tendance à glisser. Alors je vais repositionner la photo pour voir où elle est exactement. Et où est-ce que je vais venir travailler mes feuillages. Donc là je vais commencer avec la croche d'olive. Donc j'encre, mais j'en mets pas, voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, j'ai pas appuyé à certains endroits quand je l'ai positionné, c'est juste parce que je veux que le dessin reste quand même léger. Hop. Hop. Voilà. Je nettoie. Alors je suis pénible, hein, je nettoie tout le temps, mais c'est mieux, franchement, je vous conseille de toujours les nettoyer, parce qu'après, une fois que c'est sec, c'est vachement plus dur de venir y enlever dans les petites rainures, et je trouve que ça fait pas très très joli. Et après, je vais prendre les dents de lion. J'adore ce... Donc c'est celui-ci. J'adore cette fleur. Hop. Et je vais la faire avec le vert un peu plus vert, je dirais, parce que les autres sont un peu jaunes. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je veux pas non plus que ça soit trop chargé et qu'on voit les éléments par-dessus ne ressortent pas. Hop. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste essayer de... J'ai envie d'essayer de créer un peu cet effet de coulure qu'il y avait sur le sketch. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ce que j'ai. J'avais envie d'utiliser mon autre planche tâche et d'utiliser celui-ci qui fait un peu comme si l'encre avait coulé. J'espère que ça va pas faire moche. Je vais peut-être tester sur mon brouillon, si je le retrouve. Il est là. Pour voir ce que ça donne, quelle forme ça a exactement, parce que je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Je vais le faire avec la couleur que j'ai pris pour mon fond. Et je vais voir dans quel sens c'est le plus joli à utiliser. Je pense que c'est plus comme ça. Il faut que ça parte... Ah, il sera en biais, mais... Voir ce que ça donne comme couleur. Ouais, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Je voudrais faire des petites taches en dessous, mais je veux qu'elles soient assez discrètes, je dirais. Et là, je trouve que ça rend pas des masses. Est-ce que si je le positionne comme ça fait pas vraiment une couleur en fait. Enfin, ça fait pas ce que je voudrais au niveau de la couleur. Alors, dans ce sens-là, ça va mieux. Je pense que je vais le mettre comme ça. Et je vais en rajouter quelques-unes. Hop. Alors, je vais enlever parce que j'ai mis de l'encre autour. Et quand je vais venir tamponner, je veux pas qu'il y ait de l'encre autour qui vienne me faire des taches. Et je vais essayer de vraiment m'appliquer pour le positionner. Pour que ça se fonde dans le décor et que ça ressorte pas... on ne voyait pas que ça, quoi. Ah si, ça le fait. Ça va. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ouais, si, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça fait bien, ça fait son effet. C'est exactement ce que je voulais, qu'il y ait comme des petites coulures. Et je veux venir, en fait, faire comme si c'était un peu suspendu aux coulures, mes petites découpes. Ah, mince, vous ne les voyez pas, elles sont hors champ. Donc, mes petites dice, je veux qu'elles viennent comme si elles étaient suspendues. J'en aurais bien tenté le coup d'en faire comme si elles étaient tombées plus bas, mais j'ai peur que... ça soit pas joli après. Donc, je vais pas tenter. J'ai pas envie de faire une bêtise. Je vais rajouter quelques petites taches d'encre éparses par-ci, par-là. Juste histoire d'apporter un petit peu de... Là, que l'endroit soit pas tout vide. Désolée, j'avais pas vu, c'est que ma caméra s'était éteinte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, je suis en train d'essayer avec une autre tâche
Voilà, de venir faire un peu, d'agrémenter un petit peu mes coulures. Hop, juste avec des petites dents, des petites taches d'encre comme ça, voilà, qui restent un peu diffuses. Donc là, j'ai pris les grosses taches. Je vais essayer d'en prendre des plus petites, plus fines du coup, pour terminer un petit peu, pour en faire descendre un petit peu plus bas. Je vais essayer avec celui-ci et voir ce que ça donne. Hop, donc je vais tester sur mon papier de fond, voir ce que ça fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je vais m'arrêter là. Je veux pas non plus que en mettre 15 kilos. Ça serait pas joli. Hop là. Voilà. J'ai vraiment je retrouve vraiment cette idée de quelque chose qui descend. On peut faire aussi des coulures tout simplement, sans vous prendre la tête comme je viens de le faire, faire des petites coulures avec votre aquarelle. Là, comme j'ai pas travaillé mon fond en aquarelle, c'était compliqué de faire des coulures avec seulement un temps de pontage. Donc voilà, j'ai triché un peu en fabriquant mes coulures. Mais vous pouvez parfaitement le faire en diluant votre encre avec de l'eau et ça fera un très joli rendu aussi. Voilà. Ensuite, alors je vais venir mettre en couleur mes tamponnages. Hop. Donc je vais m'occuper de celui-ci. Alors, quelle couleur je vais mettre mes fleurs? Je pense que je vais partir sur un ton de rose orangé. Ouais. Je vais tester avec celle-ci, avec la abandonnette corale. Je vais voir ce que ça donne, si ça me convient ou pas. Mais je pense que ça pourrait apporter un petit peu de girly à la page en mettant un petit peu de rose sur mes fleurs. Donc je vais prendre mon petit pot à eau, mon pinceau, ma petite plaque pour pouvoir venir poser mes couleurs. Donc je vais mettre mon rose ici. Ah, il est assez flashy quand même. De toute façon, je vais tester sur mon papier pour voir tout de suite d'ailleurs. Hop. Et je vais voir par rapport à ma photo ce que ça donne. Si ça va, ça marche bien avec. C'est joli. Ça va. Et je vais travailler mes feuillages avec une couleur plus foncée. Il me faut, je pense que je vais prendre la Mauve Lawn, parce que je trouve que c'est celle qui au niveau des coloris va ressortir le mieux. Je vais la prendre en oxyde et en classique. Hop, donc là c'est la Mauve Lawn. Et je vais aussi mettre la Peel Paint. Alors la Peel Paint, elle est là. Moi, je vais essayer de marier un peu les différents coloris. Hop, je rince mon pinceau parce que j'avais touché le orange. Et je vais venir travailler ma fleur. Hop. Mon pinceau est très mouillé. Perso, c'est ce que je préfère parce que du coup, ça permet de laisser des petites gouttes d'encre qui vont du coup faire des petites taches de couleur un peu plus soutenues. Je trouve que ça fait vraiment joli. Alors là, mon pinceau est plus assez mouillé. Hop, tout simplement, je le remouille et là, je vais l'essorer par contre parce que j'ai mis trop d'eau. Hop. Alors, je vais venir travailler celle-ci exactement de la même couleur. Par contre, je pense que je vais apporter une touche de rose plus rose, je pense, sur les deux autres, histoire qu'elles ne soient pas toutes exactement de la même couleur. Alors, depuis que j'ai commencé à travailler avec le pinceau, j'aime vraiment mieux que le pinceau à réservoir d'eau. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font, mais j'aime mieux travailler avec le pinceau. Je trouve qu'on est, je sais pas comment dire, plus libre dans nos mouvements. Alors, je vais prendre un rouge et je vais peut-être prendre une petite touche de violet aussi. Ça devrait être sympa. Je vais déjà faire le rose, puis je vais voir si ça tranche pas trop déjà. Donc là, je vais faire une rose. Enfin, pas la fleur, hein, la couleur. Je trouve que ça passe pas mal les couleurs ensemble. Alors, je vais peut-être pas mettre de violet du coup, parce que j'ai peur que ça tranche beaucoup trop. Le violet, il va être trop vif et
Ça va pas être joli. Je vais rester dans les tons de rose et de rose orangé. Ça sera plus joli. Voilà. Je pense que ce sera pas mal. Et ensuite, je vais venir travailler tous mes feuillages. Hop, je vérifie sur mon sopalin qu'il n'y a plus de rose sur mon pinceau. Et je vais venir travailler mes feuillages. Il est vraiment très joli ce vert, je trouve. Alors moi, souvent, je les détourne d'avance, mes tamponnages, etc., pour gagner du temps. Mais c'est vrai que quand vous les travaillez sur le papier et que du coup, vous n'avez pas détouré autour, je vous donne une petite astuce. Quand j'ai mis beaucoup trop de couleur sur un tamponnage, je l'humidifie beaucoup. Et après, je fais fuser la couleur. En fait, je fais sortir la couleur de l'élément, ce qui permet du coup de pouvoir venir l'alléger au niveau de la couleur. Et je trouve ça vraiment pratique. Du coup, vous le faites juste fuser à l'extérieur, en fait, de là où vous avez colorisé. Et ça marche très très bien. Et je trouve que du coup, ça vous permet de vraiment réguler ce que vous avez envie de mettre en quantité d'encre. Après, moi, j'en fais beaucoup d'avance. Il n'empêche pas de le faire, de mettre un papier en dessous et de le faire aussi. Hein, mais c'est vrai que du coup, vous pouvez venir travailler un petit peu autour et venir dépasser, même si vous avez envie. C'est pas gênant. Ou alors, si vous n'êtes pas une championne du détourage et que vous avez peur, vous pouvez aussi dépasser très légèrement pour faire comme un ombrage de la couleur que vous avez utilisée en l'utilisant de la manière la plus diluée possible. Et du coup, vous allez moins avoir ce contraste de blanc autour. Ça vous aurez un petit déport autour parce que détourer, c'est pas toujours simple. Mais du coup, vous aurez ce petit ombrage coordonné à la couleur que vous avez utilisée. Et du coup, ça fera moins blanc, ça tranchera moins, je trouve. Hop. Donc là, je vous l'ai dit, j'ai la Mowed Lawn et la Pillet Paint. Les deux, je trouve, se marient très bien. La Pillet Paint, elle est un peu brune, je trouve, il y a un peu de brun dans le vert. On va plus sur du kaki. Alors que l'autre est vraiment vert, très soutenu. Hop. Et je vais venir prendre la Lucky Clover pour venir apporter un petit peu de punch. Parce que je le trouve vraiment très beau, ce fer. Et je vais venir la mettre sur les feuillages, voilà, comme ça, ceux-là. Ceux qui sont en longueur. Alors, j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas qu'il soit trop foncé. C'est un vert qui est assez soutenu et du coup, si je le dilue pas trop, il va être vraiment trop foncé pour ce que je veux. Hop. Alors, je pense que je vais m'amuser pour le détourer. Surtout le très grand feuillage derrière. Parce que du coup, il est vraiment très très fin. Alors, je vous promets pas qu'il y sera encore quand vous allez voir une fois les éléments différents positionnés. Parce que si j'arrive pas à le faire... si ça me prend trop de temps, il se peut que je l'oublie en route, comme qui dirait. Voilà, parce que moi, ce que je veux, c'est surtout cette partie-là. Celui-ci est beaucoup plus simple à détourer, donc peut-être que je me séparais de cette partie-là. Celui-là va être plus facile parce qu'en fait, en découpé entre chaque ligne, on arrive facilement à faire ressortir les éléments. Et puis comme c'est la même couleur de papier que celui que j'utilise, ça ne tranchera pas parce que l'autre fois, je me suis fait avoir. J'ai utilisé un papier qui était beaucoup plus blanc pour faire mes tamponnages. Et du coup, j'avais laissé une petite bordure et c'était franchement pas joli parce que, enfin, vous le voyez certainement dans mes vidéos, mon papier n'est pas complètement blanc. Le papier aquarelle, il est souvent un peu jaune. Alors, il y a des marques comme le Pantone qui est très blanc. Mais je l'aime moins au niveau utilisation. Je trouve quand même qu'il est très... je sais pas comment dire. Il fait des taches pour moi, je trouve. C'est-à-dire que quand vous utilisez l'aquarelle dessus, là où vous posez, ça a souvent tendance à faire une tache directe. Alors après, on peut le travailler quand même, il n'y a pas de problème. Mais je le trouve beaucoup plus dur à travailler et que du coup, c'est contraignant parce qu'il faut faire attention à pas trop doser l'encre à certains endroits. Sinon, vous allez avoir tout de suite des taches très foncées et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Donc du coup, alors je colorie celui-là, je mets celui-là aussi en couleur pendant que j'y suis. Parce que comme je n'ai pas encore décidé lequel je mettais à côté de la photo, ça sera fait, je pourrais les détourer les deux en même temps. Et du coup, ça me fera gagner du temps. Je testerai après. Comme je viens juste de l'avoir, la planche, j'avais pas eu le temps
de la tester. Ça faisait partie des petites choses que mon mari et mes filles m'ont offert. Alors, certaines d'entre vous ont peut-être vu sur Facebook, celles qui me suivent, j'ai reçu un colis dans un état, mais une cata, quoi. Et mon mari m'avait fait plusieurs commandes, alors celle-là notamment, et tout était nickel, mais alors l'autre commande, c'était vraiment une cata. Vous verrez dans mon haul, je vous ai filmé l'état du colis, franchement, ça fait peur. Ah mince, j'ai oublié de mettre la fleur en couleur. Si j'oublie la fleur, c'est un peu dommage. Je vais la faire avec le ton de rouge orangé. Alors, je l'ai beaucoup, beaucoup dilué. Parce que je veux venir après apporter un petit peu de... Voilà. Et après, je viens la faire fuser. Là, je la mets pas de partout. Je veux qu'il y ait des endroits où ça reste vraiment clair. Parce que du coup, je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux, si ça sera une couleur très flashy ou une couleur moins flashy. Donc comme ça me permet d'avoir les deux. Hop, une petite lingette si je les retrouve. J'ai perdu mes lingettes en route, ça y est. Oh là là, mais je suis une catastrophe ambulante aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, bah ah si, je me disais bien aussi. Je les avais mis quelque part. Alors je me suis mis à droite, juste ici. Et en fait, comme j'ai pas mal de choses sur mon bureau que je suis encore et toujours en train de ranger, trier, réorganiser, j'ai réorganisé pas mal de choses, mais il y avait un truc qui ne me convenait pas, donc j'ai retravaillé ce petit point. Je vous le montrerai, hein, je vous l'avais dit, je vous montrerai comment j'ai réaménagé. Mais du coup, c'était pas fini et du coup, j'avais envie de le terminer. Donc, j'ai mis pas mal de bazar sur le bureau. Et du coup, j'ai pas l'endroit où je positionne habituellement tous mes éléments que je vais utiliser sur ma page. C'est de l'autre côté, du coup, je suis un petit peu perdue. Voilà, donc je vais venir détourer. Je vais le faire hors caméra pour que ça aille plus vite. Ma petite fleur, je vais la positionner. Je vais... alors, je vous montre, je l'ai fait tout à l'heure, où c'est que j'ai mis. Je vais prendre celui-là et je vais le recouper. Pour mes petites feuilles, du coup, que je vais venir utiliser, tout simplement, je vais prendre un petit morceau de papier aquarelle. Hop, comme ceci. Et je vais venir travailler avec mes encres dans les tons de vert. Donc, je vais toutes les prendre. Hop. Donc, on a la Twisted, la Coche d'Olive, la Peel Paint. Et je vais même mettre la Lucky Clover. Hop. Je vais prendre mon petit pot d'eau. Je vais bien mouiller mon pinceau. Et je vais venir tout simplement l'appliquer comme ça de manière... mais alors vraiment, comme ça vient et où ça vient. Alors je dilue pas mal parce que je veux pas avoir des couleurs trop foncées. Et après, je vais venir faire fuser les couleurs entre elles. L'avantage d'Israël, c'est qu'elles se mélangent très très bien entre elles. Hop. Donc là, j'ai rajouté là un petit peu plus foncé, la Peel Paint. Hop. Et je vais venir prendre un peu du vert très très clair, du vert un peu bleuté de la Lucky. Alors ça fait des taches, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis assez d'eau. Donc après, je vais le faire rentrer un peu en contact avec les autres pour que ça se mélange bien. Hop. Voilà. En fait, ça, je vais m'en servir en fait uniquement pour venir faire mes découpes à l'intérieur. Ça sera un peu comme un papier. Voilà, si j'avais utilisé un papier à motif, je venais y faire mes découpes dedans. Sauf que là, voilà, je le crée maison pour vraiment qu'il soit dans les tons que j'ai utilisés sur ma créa. Je trouve que ça rend plus joli. Donc, je l'ai essayé de les faire se mixer un maximum entre elles pour que le rendu soit joli. Alors, je rajoute bien de l'eau. Par contre, j'ai mis beaucoup d'eau, vous l'aurez vu. C'est parce que du coup, ça permet vraiment qu'il y ait un joli fondu. Donc, voilà pour les couleurs. Je vais le laisser sécher tranquillement. Et ensuite, je vais donc venir avec mes dies faire des découpes dedans qui viendront agrémenter ma page. Et je vais donc tout détourer, tout découper.
et je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai pris un petit moment hors caméra, donc j'ai découpé avec mes matrices de découpe dans mon papier sur lequel j'avais fait mon travail d'aquarelle mes petits feuillages. Donc voilà ce que ça donne une fois découpés. Ils sont vraiment très beaux, je trouve, ces feuillages estival de chez Karine. Je les trouve vraiment très 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 jolis. Ils sont très fins, je trouve, et ils sont vraiment super jolis. Donc voilà ce que ça donne. Celui-là, je l'ai fait qu'une fois parce que je vais l'utiliser qu'une fois, je pense. Les autres, je les ai tous faits en double. Hop, voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Alors, ils se découpent nickel, hein, en les tailles de Karine, j'ai jamais eu de soucis. Et j'en suis vraiment très très contente. Voilà ce que donne ma petite fleur. Alors, je vous l'avais dit que je risquais de la retoucher. Du coup, comme je veux la mettre comme ça, les feuillages qui remontaient me gênaient. Du coup, j'ai découpé seulement les feuillages du bas et les fleurs. Voilà, c'est l'élément que je voulais retrouver sur ma page. Donc, je me suis contentée de garder ce que je voulais. Et j'ai découpé plein de petites étiquettes donc dans les grandes planches. Hop, je l'ai mis un peu loin. Dans la grande planche d'étiquettes comme ceci, de la collection au jardin, j'ai découpé plein de petits mots que je vais venir positionner un petit peu partout. J'ai une idée en tête, on verra ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Je vais déjà venir positionner ma photo et mon tampon colorisé. J'en avais colorisé un autre, mais du coup, les deux combinés, je trouve pas que ça soit très joli. À moins que je le décale un petit peu. Non, je suis pas fan. Non, je vais rester sur celui-ci. C'est celui que je voulais utiliser dès le départ, donc je pense que je vais rester là-dessus. Je vais juste venir tamponner un des petits textes de ceci. Je vais prendre celui-ci, le petit détail du quotidien. Hop. Et je vais venir tamponner juste ici, en fait, à côté de... Alors, je sais pas, attendez, je vais peut-être coller ma photo. Je vais coller les éléments et avant de tamponner, je vais tout coller. Je vais coller déjà la photo et les embellissements parce que comme je veux venir positionner une petite étiquette noire, il vaut mieux que j'ai anticipé correctement. Alors, je vais prendre mon scotch double face. Hop, et il me faut les petits ciseaux que bien évidemment je vais avoir perdus. Ah, c'est une cata aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je vais prendre les autres paires. J'en ai deux paires, c'est pas gênant. Donc je vais venir coller ma photo tout de suite. Hop là. Voilà. Et je vais mettre juste un petit bout, je pense, au milieu pour bien qu'elle tienne. Il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Hop. Alors je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit, mes filles sont en vacances. Du coup, la maison est beaucoup moins calme que quand je scrape et que je suis toute seule. Hop. Je vais bien repositionner ma photo, montrer elle là. Voilà, que je sois bonne au niveau de la hauteur où je l'avais positionnée à l'origine. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ma découpe, enfin mon tamponnage. Hop, je vais juste mettre une petite bande comme ça au centre. Je pense que ça devrait suffire. Hop, pour que je ne mette pas dans le mauvais sens. Alors, j'avais mis de côté, je vais envie d'utiliser cette petite étiquette qui me restait de la collection plumes de quand j'ai fait mon mini. Donc, je vais essayer de positionner de manière à ce que je puisse venir le glisser dessous et que ça ne cache pas le texte. Hop, je vais le coller en même temps tout de suite. Hop là. Bien au ras de la photo. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai pas collé les feuilles parce que du coup, vous voyez, ça les laisse un petit peu... ça apporte un petit peu de relief. Et j'avais choisi un des mots pour mettre dessus, c'est celui-ci, que je vais venir positionner comme ceci. Je pense à quelque chose près. Peut-être un petit peu plus bas. Alors. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais prendre le scotch double face, celui qui est un petit peu plus fin. Je vais en coller que la partie qui va être posée sur mes feuilles. Comme je veux qu'elle reste un petit peu en relief, je veux pas que ça plaque contre la page du coup et que ça me l'aplatisse. Voilà, comme ceci. Ça me convient. Et je vais donc venir tamponner mon petit texte ici. Donc, je vérifie que j'ai bien mon tapis en dessous. Je vais prendre ma Versafine noire.
Hop là. Voilà. Hop. Alors, je ne vais pas le remettre plusieurs fois comme je fais de temps en temps. Là, je voulais juste avoir le petit texte sur le côté, parce que je voudrais pouvoir peut-être mettre en haut ou sur le côté un des textes des planches de Au Jardin qui sont très sympas aussi, je trouve. Hop là. Hop, donc ça, c'était les nouveautés comptoir du scrap. J'aime beaucoup aussi les produits comptoir du scrap. Je ne pense pas toujours aller regarder ce qu'ils ont sorti. Et là, le fait que Sylvie les ait en boutique, voilà, ça me permettra d'être à jour au niveau des nouveautés et de voir quand ils sortent leur nouvelle collection, puisqu'elle est, elle est l'un de leurs revendeurs. Et du coup, c'est vachement pratique. Et ensuite, alors ce que je voulais faire, c'était venir glisser celle-ci. Alors maintenant que j'ai collé, si je vais pouvoir décoller suffisamment. Ah, je voulais venir la glisser par en dessous comme ça. Voilà, nickel. Et les autres, en fait, pour donner un petit peu cet effet accentuer un peu cet effet de couleur, je voulais venir les disposer un peu comme ça, comme si elles étaient en train de tomber, en fait, tout simplement. Hop, n'essaie de pas toutes les mettre au même endroit, ni du même côté. Hop, j'avais pas vu, j'ai oublié d'enlever un petit élément. Hop là. Voilà, un peu dans cet esprit-là. Je sais pas si je vais les laisser comme ça ou si je vais retoucher. Alors celle-là, au niveau des couleurs, elle ira mieux ici. Voilà. Et en fait, j'avais envie de venir disposer mes petites étiquettes comme ceci. Donc, je vais voir ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Si ça rend bien, parce que du coup, j'ai pas testé encore. Voilà. Peut-être mettre les plus gros sur la plus grosse feuille. Essayer d'adapter la taille, en fait. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, voilà ce que j'ai envie de faire. Je vais coller, parce que du coup, ça me plaît pas mal. Après, je vais voir ce que ça donne, mais ça me paraît plutôt joli. J'avais vraiment envie d'avoir cet effet voilà, qui descend. Bien évidemment, j'ai perdu ma colle aussi. C'est une cata aujourd'hui, j'ai pas de tête en ce moment, je vous dis pas. Il était vraiment, vraiment temps que je sois en vacances parce que je suis à l'ouest, mais complet. Je vais regarder au niveau des textes que j'ai, lequel je vais utiliser ensuite. J'aurais bien voulu mettre un petit texte par ici, peut-être. À voir, je vais voir s'il y en a un qui me... J'aurais beaucoup voulu mettre le love, mais du coup, il est vraiment gros et j'ai peur que du coup, ça rentre pas. Non, je pense que je vais les garder parce que je veux faire un mini avec la collection de Au Jardin. Donc, du coup, je pense que je les utiliserai dans ce mini-là. Je veux pas en rajouter trop. La page, elle a quand même pas mal d'éléments, donc je vais m'arrêter là. Hop. J'essaie de les remettre à peu près là où je les avais mises. Parce que ça me paraissait pas mal au niveau de l'agencement. Alors j'appuie bien en fait, c'est parce que je veux enlever la colle qui ressort un petit peu entre les ouvertures de la feuille. Parce que c'est une colle liquide, donc forcément quand on l'appuie sur le papier, ça sort par les petits trous. Hop. C'est celle-là qui est la plus embêtante du coup à coller parce qu'elle est vraiment ajourée. Hop. Et la dernière. Alors cette colle, elle est top, mais alors elle fait des fils, c'est une catastrophe. Après, l'autre fois, j'avais l'impression d'avoir une toile d'araignée dans la main parce que j'avais des petits fils accrochés de partout sur mes vêtements ou sur les manches parce que c'était en hiver.
La dernière fois que j'ai fait un gros truc avec, où j'ai vraiment utilisé que cette colle. Et du coup, j'en avais vraiment, vraiment, mais de partout, quoi. Plein de petits, de petits copeaux de colle. Hop là. Donc, je vais pas les monter en 3D. Je voulais les mettre sur mousse 3D, mais j'ai peur que du coup, ça ressorte de trop. Du coup, je vais juste les coller comme ça. Hop. Alors, je vais essayer de bien retrouver l'ordre. Hop là. Oula. C'est une cata aujourd'hui. Tout ce que je touche, je le fais tomber. Allez, c'est parti. Donc, j'ai les deux de ce côté. Le premier. Voilà. Essayer de bien me mettre droit pour que ça soit joli. Alors, je suis désolée, c'est un peu long du coup parce qu'il faut que je vienne coller chaque petit élément. Hop, je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps, que ça ne dure pas non plus des heures. Voilà. Je vais tous les mettre à l'envers. Voilà, hop, comme ça. Je les encolle tous les uns après les autres. Hop là. Celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Et il y a un petit peu de colle qui s'accroche dessus. Je vais y enlever tout de suite. Voilà. Hop. Hop. Et hop, les deux derniers. Voilà, comme ça, c'est collé. Ça me permet de voir si je veux rajouter quelque chose, mais je pense que je vais m'arrêter là. Il y a quand même pas mal de choses sur ma page. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Hop, ça va bien me faire la mise au point. Ça fait un peu flou. Voilà ce que ça donne. Et puis voilà, vous retrouverez en barre d'infos, bien sûr, toutes les infos sur le tournoi, avec les liens vers la boutique et son blog, où vous pourrez retrouver du coup toutes les conditions de participation, les dates auxquelles seront publiés les différents challenges, et bien sûr les modalités. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!